Aujourd'hui, je vais m'intéresser à deux termes. La jalousie d'une part et l'envie d'autre part. Lors de notre dernière vidéo, je me suis arrêté sur la jalousie en prenant en compte en particulier un texte de Freud à ce sujet. Maintenant, on va voir si on peut faire une distinction entre ces deux termes. Jalousie et envie. On peut la faire si on tient compte d'une certaine signification du mot envie. Car en français, ce qui n'est pas le cas en italien, par exemple, où il y a gelosia et invidia pour le terme envie, en français, le terme envie peut avoir différentes significations. Par exemple, si je dis j'ai envie d'une glace, c'est autre chose que dire quand je regarde la belle voiture que une de mes connaissances a, je vais dire je l'envie. Je l'envie pour ce qu'il a. Je suis envieux. Dans ce sens très fort du terme envie, on peut le distinguer du être jaloux. Donc il y a deux états d'âme différents, et on va voir en quoi ça consiste, l'être jaloux et l'être envieux. La première différence entre les deux, c'est que dans le premier cas, comme on l'a vu avec Freud, il faut trois termes, il faut trois acteurs. La personne qui nourrit ce sentiment, cet état d'âme de jalousie, la personne qui lui est chère, son épouse, sa femme, si c'est un homme, et une troisième personne, un troisième acteur qui est le rival, la personne qui risque de lui prendre ce qui lui est cher. Dans le cas de l'état d'âme d'être envieux, de nourrir de l'envie envers une personne, il suffit deux acteurs. La personne qui nourrit cet état d'âme et l'autre personne qui a l'objet de convoitise. Et on comprend bien maintenant la différence qu'il y a entre ces deux états d'âme, c'est que dans le premier, c'est plutôt une peur de perdre ce qu'on a, ce qu'on aime, ce qu'on a de très cher. Et dans le cas d'être envieux, de l'envie, c'est plutôt on nourrit cette sensation de mélange, de haine, d'irritation, du fait que l'autre a ce qu'on convoite. Donc l'autre a déjà a exactement ce que nous, on voudrait avoir, et c'est cela qui nous met dans cet état d'être envieux. Alors que dans le cas de la jalousie, c'est la peur que l'autre nous prenne, le rival nous prenne ce qu'on a. Donc dans le cas de la jalousie, il faut bien un rival, une personne, que ce soit fantasmée ou dans la réalité. Dans le cas de l'envie, non. Un rival n'est pas présent, mais c'est plutôt l'objet de convoitise que l'autre a et qu'on voudrait avoir. Est-ce que cette distinction, on peut la retrouver dans la pensée de Freud? Alors, Freud a consacré, comme on a vu dans la dernière vidéo, un écrit autour de la jalousie. En revanche, il n'a pas fait un écrit sur l'envie, sur l'être envieux. Mais nous savons que il y a une expression très connue dans la pensée de Freud qui est l'envie du pénis. Et là, on voit bien que l'utilisation du mot envie, que Freud n'a pas utilisé le mot jaloux, rentre parfaitement dans la distinction qu'on avait posée. Car dans ce cas-là, cet état d'âme se fait entre deux acteurs, entre la petite fille et le petit garçon, et là, cet état d'âme se présente car la fille voit dans le petit garçon un objet qu'elle n'a pas et qu'elle voudrait avoir, qu'elle convoite. Donc, on peut bien dire que dans la pensée de Freud,
Freud était conscient de cette distinction entre l'état de jalousie et l'état d'envie. Voyons maintenant Lacan. Lacan va d'une manière explicite poser une distinction entre jalousie et envie. Et il va se référer également au terme italien invidia et le terme qui se réfère au terme latin invidia qui concerne le regard. Alors, au début de son enseignement, Lacan ne fait pas cette distinction. Il va parler de jalousie et de la jalousie comme constitutif de la naissance de la propre conscience lorsqu'il parle du stade du miroir. Dans le stade du miroir, il y a une prise de conscience de son propre moi, donc la formation du moi, à travers l'identification de sa propre image, de la propre image reflétée sur un miroir, ce qui veut dire envers une extériorité. C'est une image au départ qui est à l'extérieur et pas à l'intérieur. Et cette image du propre corps peut se confondre avec l'image d'un autre corps. Au début, l'autre corps donc, est vécu comme intrusif, comme un corps qui est perçu comme un rival de notre propre corps. Donc voilà cette notion de rivalité qui est dès le départ intrinsèque à la constitution du propre moi, au moi ou l'autre, étant donné que le moi, au départ, est un autre, est une image extérieure. Cette image extérieure, ce corps de moi-même, eh bien, est à risque d'un autre corps, d'une autre image, d'un autre corps. Ce qui veut dire que l'autre est perçu comme rival. Cette rivalité est à la base de la jalousie. Et l'enfant devra apprendre, à travers la médiation de la parole, de pouvoir vivre ensemble avec d'autres enfants, que ce soit les frères et les sœurs, mais aussi d'autres enfants, et poser une distinction et ne plus vivre comme l'autre comme un rival. Sauf dans des cas particuliers où on arrive dans le cas de la jalousie comme on l'entend, comme Freud l'a défini. Lacan va poser une distinction plus tard. Si au départ, Lacan, quand il parle de la jalousie, il évoque le souvenir de Saint Augustin de voir son petit frère avec un œil amer, avec un regard amer qu'il est en train de avoir en bouche le sein de la maman. Lacan reprendra plus tard ce souvenir en posant cette distinction entre jalousie et invidia et envie. Car ici, tout l'accent, dit Lacan, est plutôt mis entre deux acteurs, qui est Saint Augustin qui regarde son frère, qu'il a un objet de convoitise. Donc, le troisième acteur qui est la mère n'est pas tellement présent, mais c'est l'objet de convoitise. Donc, le regard est autour, le regard amer, l'invidia, l'envie, est envers son petit frère qui a l'objet que lui, l'objet de désir, l'objet qui convoite. Et là, on voit bien donc, la distinction entre jalousie et envie. Et être envieux envers quelqu'un qui a ce que nous, on voudrait avoir. Et bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.